je voulais vous dire que cette semaine, donc je vais vous dire ce qui s'est passé cette semaine, j'ai fait un débat, oui, on peut appeler ça un débat, une discussion, ou je sais pas quoi, comment appeler ça, sur la chaîne de Zioclo. J'ai fait un débat ou un échange avec un imam, apparemment qui est connu en France, moi je connais pas. Il s'appelle Imam Mahjoubi. Voilà, je crois que c'est ça son nom. Un imam dans l'histoire un peu bizarre, je crois qu'il a été expulsé ou quelque chose comme ça. Expulsé du territoire français, où il habitait depuis 1986, si j'ai bien compris l'histoire. Il a été expulsé, je sais pas, pour des propos tenus par rapport à un drapeau tricolore, je sais pas. C'est pas important, voilà. J'ai pas suivi l'histoire et je risque pas de m'intéresser pour savoir ce qui s'est passé ou pas. Mais en tout cas, je l'ai entendu raconter son histoire. Et si c'est vrai ce qu'il a raconté, parce qu'encore une fois, je sais pas si c'est vrai ce qu'il a raconté, surtout après notre échange, j'ai constaté quand même que c'était une personne capable de masquer des vérités. Merci. De masquer des vérités ou carrément de mentir. Donc peut-être que ce qu'il a raconté aussi, c'était pas totalement vrai. Mais si c'est vrai ce qu'il a raconté, c'est exactement ce qui s'est passé, je lui apporte quand même mon soutien. Parce que je trouve qu'on peut pas, qu'une démocratie qui défend les libertés, qui défend les droits, ne peut pas vraiment expulser quelqu'un pour des propos qui sont écrits dans sa religion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça s'appelle la liberté de culte et de conscience. Voilà. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion. Bien sûr, sans atteinte ou trouble à l'ordre public, ça c'est dit. Mais si c'est un prêche, ça reste libre. S'il n'appelle pas, s'il n'y a pas d'appel à commettre un crime ou un appel carrément à passer à l'acte ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, il est dans son droit. Pour moi, il est dans son droit. Ça reste mon opinion parce que je suis quand même un démocrate convaincu. De ce côté-là, ça fait partie de mes principes et j'y tiens. Voilà, j'y tiens vraiment parce que moi je pense qu'à partir du moment où on touche à la liberté de culte et de conscience des citoyens, on touche à ma propre liberté à moi de critiquer les religions. Parce que moi aussi c'est ce que je fais. Quand je critique l'islam ou je critique les autres religions, j'exerce ma liberté d'expression, donc ma liberté de culte, ma liberté de conscience, ma liberté de pensée. Donc si on touche à d'autres libertés, c'est à ma propre liberté qu'on touche. Et moi j'ai pas envie. Voilà, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, un pays où cette liberté, justement, cette dernière, était complètement malmenée, écrasée, méprisée dans ses fondements. Et j'ai pas envie de revivre ça. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une personne tient des propos qui sont contraires à la démocratie ou contraires à la République qu'il faut les expulser ou qu'il faut les condamner ou je ne sais quoi. Moi je suis contre. Voilà. C'est même d'ailleurs pour ça que j'aime bien la démocratie, parce que la démocratie c'est le seul système où tout le monde a le droit de parler, même ceux qui critiquent et qui insultent et qui remettent en cause la démocratie, ils ont le droit de parler. C'est ça la force de la démocratie, contrairement à d'autres systèmes. Par exemple l'islam. L'islam dans sa charia, c'est pas ça. L'islam dans sa charia, tu as le droit de parler tant que tu ne rentres pas en contradiction avec ce que l'islam dit. Si tu rentres en contradiction avec ce que l'islam dit, tu es condamné. Et ça peut aller très très loin dans la condamnation, dans la charia. En fait, généralement, c'est la pragmatisation. Voilà, on le dit. C'est la solution à tout. à chaque fois qu'il y a transgression de la charia, généralement ça se finit par une pragmatisation. Pas toujours, mais presque. Donc voilà, donc j'ai fait ce débat avec l'imam et il s'est déroulé exactement comme je pensais qu'il se déroulerait, vraiment. Parce que peut-être les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais chaque fois qu'ils me disent « Pourquoi tu ne débats pas avec des gens qui ont la science ? Pourquoi tu ne débats pas avec des imams ?» Mais moi je sais ce que c'est que de débattre avec les imams. Je sais ce que c'est que de débattre avec les gens qui ont la science. Je sais ce que c'est. Ça ne change rien
Parfois même c'est pire. Et je pense que vous avez eu, la preuve flagrante que c'était pire. Voilà, ça ne change rien. Et c'était pire. Des mensonges, des invectives, des insultes, une volonté de couper la parole tout le temps. C'est ça. C'est ça, débattre avec des gens dont c'est le métier. Merci Yoga. C'est ça, débattre avec des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire, ils vivent de la religion. Ils n'ont pas l'habitude de débattre de un. Et j'aimerais finir par faire une analogie. J'espère que vous allez comprendre. Vu qu'on est à l'euro, je vais utiliser une analogie en rapport avec le foot. Je vais vous dire, quand tu fais un débat avec je sais pas moi, avec quelqu'un qui défend l'islam sunnite, c'est comme si tu jouais un match de foot. Tu as 11 joueurs, lui aussi il a 11 joueurs. Écoutez bien l'analogie parce que je pense qu'elle va éclairer sur beaucoup de choses. C'est comme si on jouait un match où moi j'ai 11 joueurs et l'imam ou le tenant de cette religion ou simplement un lambda simple qui défend sa religion, il a aussi 11 joueurs. La seule différence, c'est que si toi de ton côté, tu maîtrises quelques notions de base, vraiment quelques notions de base en termes de rationalité, en termes de logique, en termes de sophisme, et si tu connais un minima les textes ou comment marchent, au moins comment marchent les textes et comment trouver des sources, c'est-à-dire comment chercher un hadith, comment chercher, vraiment c'est le minimum, chacun peut faire ça. Le match c'est quoi? C'est ça le match, hein. Puisque la personne en face défend l'islam et que toi tu ne défends pas l'islam, toi tu critiques l'islam ou tu le dévoiles quelque part, et ton équipe à toi elle est composée de Messi, Ronaldo, Zidane, Pelé, Maradona, N'Golo Kanté au milieu, Vieira, je sais pas moi, Gattuso, une défense de Maldini, Thuram, De Sailly, je sais pas, t'auras Marcelo, Cafu, Roberto Carlos, c'est ça tes joueurs quand tu critiques l'islam. Dans ton équipe, c'est ça tes joueurs. Et lui en face, ses joueurs, c'est quoi? C'est des personnes lambda, et en plus de ça, il joue en tamis, il y a la place des souliers, il a des palmes. Comprenez bien cette analogie, hein? C'est-à-dire moi, j'ai les meilleurs joueurs du monde, lui en face, il défend l'islam, il joue en tamis avec des joueurs pas du tout connus, il n'a pas de souliers de foot, il a des palmes. Ça veut dire que tu ne peux pas perdre. Voilà, je te le dis. Normalement, tu ne peux pas perdre. Mais tout dépend, merci, tout dépend du contexte, de l'environnement où se passe le match. Parce que c'est ça qui change. L'environnement où se passe le match. Si le match se passe dans un environnement où il y a la liberté d'expression, où tu peux dire tout ce que tu veux, où tu peux critiquer tout ce que tu veux, où tu peux formuler ta pensée comme tu as choisi de la formuler. Ça veut dire que tu as la liberté d'expression, elle t'est garantie. Et lui aussi. Là, ça va être un massacre. Je pense que vous avez eu plein d'échantillons de débats où c'était littéralement un massacre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas gagner. Ton équipe est beaucoup plus forte que la sienne. Il ne peut pas. Autrement dit, il défend quelque chose d'indéfendable. C'est pour ça que son équipe, c'est pas des joueurs de foot professionnels. Il joue avec des camis et il a des palmes. Il défend l'indéfendable. Tu peux pas défendre le mariage des petites filles. Tu peux pas défendre la pragmatisation des apostats. Tu peux pas défendre la polygamie, l'esclavagisme, la violence conjugale. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà, et j'en passe derrière. C'est ça la métaphore. Par contre, là où il peut te mettre une raclée, c'est quand l'environnement change. Parce que moi, j'ai été en Algérie. Je sais ce que c'est qu'un environnement où il n'y a pas de liberté d'expression. Je sais que si par exemple on est à l'extérieur ou devant une mosquée ou je sais, tu as toujours la même équipe de foot. Hein. Il a toujours la même équipe de foot. C'est juste que les règles changent. Et c'est quoi ces règles? C'est que lui, il a le droit de tout dire. Lui, il a le droit de tout faire avec le ballon. Toi, avec ton équipe de foot,
C'est quoi l'absence de liberté d'expression? Toi, avec ton équipe de foot, si tu fais une passe, c'est considéré comme une attaque contre l'islam. Je répète, hein, si tu fais une passe, ça veut dire si, je sais pas moi, si Ronaldo passe à Messi, donc lui il passe la balle, il fait une passe, l'arbitre siffle, il y a faute. Et c'est quoi la faute? Bah, tu as attaqué l'islam. Tu as remis en cause la parole d'Allah et du prophète. Parce que c'est ça l'environnement. Il n'y a pas de liberté d'expression. Et donc tu reçois un carton jaune ou carrément un carton rouge. Tu te retrouves incapable de rien. Et plus l'environnement de la liberté d'expression diminue, plus ton équipe, elle touche la balle, juste elle touche la balle. Ton joueur fait un dribble, on siffle. Il y a faute. Faut pas. C'est lui, il joue, c'est lui qui fait les passes. C'est la seule façon pour eux. Merci Nissa Iko, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est le seul environnement où l'islam sunnite peut se défendre, où il peut marquer des buts, où il peut gagner le match. Parce que l'environnement fait en sorte que toi, tu es incapable de jouer. Toute forme de jeu que tu fais, passe, dribble, n'importe quoi, c'est considéré comme une attaque contre la religion de l'islam. Et l'arbitre va te punir. Et parfois, ça va très loin, les punitions. C'est carton jaune, carton rouge, carton noir ou même carton de pragmatisation. T'imagines? C'est comme ça que ces gens-là peuvent gagner en défendant l'islam sunnite. Par contre, sur un terrain neutre, où chacun peut jouer comme il veut, ça s'appelle la liberté d'expression, tu ne peux pas perdre par définition. Tu défends l'humanisme en 2024. Tu défends la démocratie en 2024. Tu défends l'abolition de l'esclavagisme en 2024. Tu défends l'interdiction de mariage des petites filles en 2024. Tu ne peux pas perdre par définition. C'est juste qu'il faut jouer. Voilà. Ici, les gens se retrouvent dans un terrain où ils peuvent jouer, où il y a la liberté d'expression. Par contre, eux-mêmes décident de ne pas faire de passe, de ne pas appliquer une stratégie, de ne pas... Ça s'appelle l'autocensure, parce que ça existe aussi. Hein. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de leur dire on va vous faire rentrer en prison si vous critiquez l'islam. Tu as juste besoin de leur dire si tu critiques l'islam, tu seras un islamophobe. Si tu critiques l'islam, tu seras un raciste. Et eux, ils ne veulent pas être islamophobes. Ils ne veulent surtout pas être traités de racistes. Donc ils veulent être des gens bien. Il y a quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne reçoit jamais l'accusation d'islamophobie, qui ne reçoit jamais l'accusation de racisme. C'est ça quelqu'un de bien pour eux. Ils veulent être cette personne. Donc ils ne jouent pas. Parce que si tu fais une passe alors que l'équipe en face est un imam, tu es islamophobe. Donc ne fais pas de passe, ne fais rien. Si tu marques un but alors que l'équipe en face c'est des musulmans, tu es islamophobe. Alors ne marque pas de but. Eh ben tu vas perdre quand même. Donc voilà comment se passe, mais vraiment comment se passent tous les débats quand on joue, tous les débats quand on débat face à des personnes qui défendent l'islam sunnite. Je suis désolé pour mon analogie, je sais que elle fait appel au foot. Pour ceux qui n'aiment pas le foot, ça marche avec tous les sports, je pense.